éternelle. Amen. C'est la vie éternelle. La vie que nous avons reçue par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous continuons à aimer notre marche, savant que, comme Paul pouvait dire, que maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Au fur et à mesure que nous marchons, nous approchons de plus en plus de notre salut. Amen. C'est vrai que nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés en espérance. Nous espérons d'être sauvés. Amen. Nous sommes sauvés, mais nous espérons d'être sauvés parce que nous sommes sauvés en espérance. Et Paul pouvait dire, c'est trois choses demeurent. Il y a la foi, il y a l'amour et il y a l'espérance. Dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, il doit avoir ces trois choses. La foi, l'amour et l'espérance. C'est l'espérance, bien-aimé, qui nous pousse à persévérer. Parce que nous espérons à un monde plus meilleur que celui-ci. Nous espérons, bien-aimé, à la vie éternelle. Nous espérons, bien-aimé, au royaume de Dieu. Nous espérons, bien-aimé, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre expérience, c'est ça. Nous sommes des pèlerins sur la terre, nous allons passer. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Il est écrit, heureux le mort en Christ. 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 Car ils se reposent de toutes leurs œuvres. Et leurs œuvres les suivent. Nous n'allons pas mettre de côté, bien-aimé, notre expérience. Si nous venons à l'église, ça cause, bien-aimé, de cette expérience. La vie éternelle. Le royaume de Dieu. Amen. Un monde merveilleux, bien-aimé. Là où la paix régnera, la justice régnera. Un monde là où il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus la maladie, bien-aimé. Il n'y aura plus la souffrance, bien-aimé. Il n'y aura plus, bien-aimé, alors, oh, la détresse. Il n'y aura plus de guerre, bien-aimé. Un monde merveilleux. Le royaume de Dieu. Ces choses, bien-aimé, sont vraies. Amen. Nous croyons à ces choses, bien-aimé. Et chaque enfant de Dieu croit à ces choses, bien-aimé. Nous croyons à la vie éternelle. Nous croyons au royaume de Dieu. Et nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que, bien-aimé, avant ce retour, certaines meurent, mais la mort n'est pas la fin. Amen. Pour nous, les chrétiens, pour nous, les enfants de Dieu, la mort n'est pas la fin. Quand nous mourons, bien-aimé, nous naissons. Amen. Nous naissons de l'autre côté. Alléluia. Nous allons avoir, bien-aimé, cette expérience de la vie éternelle, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la résurrection des morts, le royaume de Dieu. Et ces choses, bien-aimés, sont vraies. Ces choses sont vraies. Nous devons désirer ces choses. Amen. Nous devons désirer. Nous devons aimer ces choses. Un enfant de Dieu qui n'aime pas le royaume de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'aime pas le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que sa conversion, sa repentance, il a un problème. Il a un problème. Parce que si nous repentons, c'est à cause du royaume de Dieu. Nous repentons, c'est à cause du royaume de Dieu. Si on me dit qu'il n'y a pas de royaume de Dieu, si on me dit que le Seigneur Jésus-Christ ne reviendra plus, je ne viendrai plus à l'église. Amen. Je ne prierai plus. Je ne méditerai plus la parole de Dieu. Pourquoi venir à l'église? Pourquoi prier? Pourquoi? Pourquoi se priver de tant de choses? Pourquoi? Mais c'est à cause du royaume. Amen. C'est à cause du royaume. Nous allons prendre le Bible, nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, les versets 2 à 6. 1 Jean chapitre 4,
versets 2 à 6. 1 Jean chapitre 4, le verset 2 à 6. 1 Jean chapitre 4, le verset 2 à 6. J'ai envie d'assembler ce verset de vous dans pour respecter la parole de Dieu. Lisons comme c'est écrit. Voici comment identifier l'esprit. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. L'esprit qui ne reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme et de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue. Et maintenant déjà, il est dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu ce prétendu prophète. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, il ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Lisons aussi 1 Jean chapitre 5. Veuillez vous asseoir, le verset 18 à 19. 1 Jean chapitre 5, 18 à 19. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu ne garde lui-même. Et le mauvais, le diable, ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal ou encore sous la puissance du diable. Amen. Le mal veut tout simplement dire le diable. Parce que c'est lui qui est le père du mal. Le père du mal, c'est le diable. Il dit le monde entier est sous la puissance du diable. Sous la puissance du mal. Le monde entier. Le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous sommes de Dieu. Ces deux versets que nous venons de lire, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean ne cesse de nous parler en nous disant que nous sommes de Dieu. Amen. Il dit, vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu, mes amis, veut tout simplement dire que nous sommes nés de Dieu. Amen. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes de Dieu. C'est Dieu qui nous a engendrés. Nous sommes sortis des entrailles de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et il dit dans le monde, il y a l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité. Il y a aussi l'Esprit de l'Antichrist, qui est l'Esprit de l'horreur. L'Esprit, bien-aimé, de l'Antichrist, cet Esprit, bien-aimé, anime les faux prophètes, les prétendus prophètes. Amen. Ceux qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas nés de Dieu, ils sont animés par l'esprit de l'Antichrist ou encore l'esprit du monde. Encore l'esprit du monde. Ils sont appelés les faux prophètes. Et leur travail, c'est de détacher les gens du Christ. Leur travail, c'est de pervertir les gens. Leur travail, c'est de détruire les vies. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas envoyés par Dieu.
Et ils n'ont pas en eux l'esprit de Dieu. En eux, ils ont l'esprit du monde, l'esprit de l'erreur, l'esprit qui s'oppose à l'œuvre de Dieu. Il œuvre pour le diable, il ne œuvre pas pour Dieu. Amen. Et en eux, bien-aimés, il n'y a pas la semence de Dieu en eux. Ils n'ont pas la semence de Dieu en eux. Ce sont, bien-aimés, des hommes qui aiment le mal et qui font le mal. Ce sont, bien-aimés, des hommes qui s'opposent à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'opposent à la sainte doctrine, qui s'opposent à la parole de Dieu, qui empêchent les gens de suivre Dieu. Ils sont partout, dans le monde entier, dans tous les continents, bien-aimés, ils sont là. Les prétendus prophètes. Mais l'apôtre Jean pouvait dire, mais nous avons cru en Jésus-Christ. Nous avons accepté la véritable parole. Nous avons accepté le véritable évangile. Nous sommes nés de Dieu et nous sommes de Dieu. Oh. Amen. Nous sommes de Dieu et nous ne pratiquons pas le péché. Nous ne pratiquons pas le mal. Au contraire, nous haïssons le mal et nous détestons le mal. Nous condamnons les œuvres du ténèbre et nous apportons la lumière. Alléluia. Nous apportons la lumière. Nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du mal. Le monde entier est sous la puissance du mal. Le Seigneur Jésus pouvait dire à tous ceux qui m'ont reçu, je leur donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ceux qui sont nés, ni de la chair ni du sang, mais qui sont nés de la volonté de Dieu. Amen. En recevant le Seigneur Jésus-Christ, en recevant, bien-aimé, la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est une semence incorruptible, la parole de Dieu, nous sommes devenus les enfants bien-aimés de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et Dieu a mis en nous son esprit. Dieu a mis en nous sa sémence. Cette sémence-là, qui fait que nous puissions détester le mal. Comme nous pouvons le dire, que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il ne pêche pas et le malin ne peut le toucher. Amen. Parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Et le Seigneur Jésus pouvait dire à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ni ne peut rentrer dans le royaume du Père sans passer par la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Naître de Dieu. Amen. Cette naissance, bien-aimé, nous ne devons pas, bien-aimé, nous attacher encore, nous ne devons pas compter sur cette naissance biologique. Parce que cette naissance biologique ne peut pas nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Paul veut dire, ni ne peut recevoir le chant de Dieu, ni ne peut rentrer dans le royaume de Dieu, dans la chair et le sang. Cette naissance biologique, cette naissance de la chair et du sang, fait de nous des créatures de Dieu et non des enfants de Dieu. Amen. Et nous sommes les pécheurs. Par cette naissance biologique, nous sommes les pécheurs. Séparés de Dieu. Depuis notre naissance, nous sommes déjà séparés de Dieu. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la bonté, des bienfaits de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire, il faut que vous naissiez de nouveau. Et naître de nouveau, bien-aimé. Naître de nouveau, bien-aimé. Ce n'est pas avec nos propres efforts, non. Mais c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Amen. C'est l'œuvre de la parole de Dieu. C'est quand nous écoutons la parole de Dieu. Et quand nous acceptons la parole de Dieu. Quand nous acceptons la parole de Dieu de tout notre cœur.
bien-aimé, il nous fait naître de nouveau. Il nous fait naître de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la chair et le sang. C'est une expérience intérieure qui se passe à l'intérieur de nous. Cette transformation, ce changement, amen, ce changement, cette transformation, comme il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Physiquement, on voit qu'il n'y a rien à changer en toi. Mais spirituellement, il y a un changement, une transformation. Amen. Amen. Et cela va se manifester par ta manière de vivre. Cela va se manifester par ta manière de faire les choses. Amen. Amen. Nous sommes des dieux. Nous sommes nés de Dieu. Et il dit, celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. C'est vrai que nous sommes encore sur la terre physiquement et non spirituellement. Amen. Nous sommes sur la terre physiquement et non spirituellement. Parce que spirituellement, nous avons été transportés par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la parole de Dieu. Nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Et nous vivons déjà le royaume de Dieu. Les enfants de Dieu, les chrétiens vivent déjà le royaume de Dieu. Jésus pouvait dire aux pharisiens que le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les gars des gens. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Amen. Amen. Nous vivons déjà le royaume de Dieu. Oui, bien-aimés. Le royaume de Dieu, la vie éternelle, ça se vit d'abord sur la terre avant d'aller vivre dans le ciel. C'est d'abord sur la terre. Nous avons été transportés dans le royaume de gloire. Parce que tous ceux qui, bien-aimés, sont sur la terre, dans le monde, ils sont sous la domination du mal, sous la domination de Satan. Parce que c'est lui qui est le prince du monde. Le diable est le prince du monde. Voilà pourquoi le seul moyen de nous délivrer de la domination de Satan, il fallait que le Seigneur puisse nous transporter. Le Seigneur puisse nous faire sortir de ce monde. Les scriptures des mondes ne sont plus de ce monde. Et voilà pourquoi nous ne vivons pas selon le système du monde. Nous ne marchons pas sur le système du monde. Au contraire, nous condamnons le système du monde. Nous condamnons les œuvres du ténèbre. Nous ne participons pas aux œuvres du ténèbre. Nous le condamnons parce que nous ne sommes plus de ce monde. Et le diable n'a plus le pouvoir sur nous. Amen. Amen. C'est vrai, bien-aimés. C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Tu dois être conscient, bien-aimé, que le diable n'a plus le pouvoir sur toi, parce que tu n'es plus de ce monde. Et les choses de ce monde n'ont plus le pouvoir sur toi. Si les choses de ce monde ont encore le pouvoir sur toi, parce que tu crois encore que tu es encore sur la terre, tu es encore dans le monde. Non. Tu crois encore. Et voilà pourquoi les choses de ce monde, les œuvres de Satan, les œuvres de Satan, qui est le péché. Lisons, bien-aimés, toujours 1 Jean. Dans les 1 Jean, chapitre 3, le verset 9. 1 Jean, chapitre 3, le verset 9. Lisons 1 Jean, chapitre 3, le verset 9, selon la version des Semeurs. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher, puisqu'il est né de Dieu. Amen. Le verset 10, s'il vous plaît, pasteur. Le verset 10. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. Vous voyez, bien-aimés,
Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Et le péché, c'est l'œuvre du diable. Le diable œuvre dans le péché. Il œuvre dans le péché, c'est l'œuvre du diable. De détruire le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Détruire le péché, les œuvres du diable. Jésus est venu, bien-aimé, c'est pour délivrer les hommes du péché. Délivrer les hommes du péché. Jésus est venu, c'est pour délivrer les hommes du péché. Parce que quiconque pêche est esclave. Quiconque pêche est du diable. Quiconque pratique le péché est du diable. Et nous voyons dans le monde, bien-aimé, dans le monde est rempli du péché. Le péché est tout simplement la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça le péché, bien-aimé. Le monde n'obéit plus à Dieu. Le monde n'obéit plus à Dieu. Le monde obéit maintenant à la science, la technologie. Ils n'obéissent plus. Le monde n'obéit plus à Dieu. Les gens de ce monde n'obéissent plus à Dieu. Ils obéissent maintenant à la science, à la technologie. Ils préfèrent écouter la science, la technologie, au lieu d'écouter Dieu. Au lieu d'écouter la parole de Dieu. Au lieu d'écouter, de recevoir les enseignements, le conseil de Dieu. Mais nous qui sommes nés de Dieu, nous ne pratiquons plus le péché. Parce que la vie de Dieu a été sémée en nous par la parole de Dieu. Il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toujours été fait par la parole. En elle, dans la parole, il y a la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Cette vie est la lumière des hommes. C'est la vie de Dieu. La vie éternelle a été sémée, a été plantée en nous. Par la parole, quand nous recevons la parole de Dieu, bien-aimé, quand nous recevons la parole, cette parole-là qui nous délivre, parce que la parole de Dieu est une puissance qui délivre. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu est un remède contre le péché, contre le mal, bien-aimé. Voilà pourquoi les gens de ce monde, bien-aimé, en proférant la science à Dieu, ils se plongent de plus en plus dans le mal, Et le mal domine sur eux. Le mal domine sur eux. Les gens, bien-aimés, qui se donnent à l'ivrognerie, à l'adultère, l'impudicité, le vol, bien-aimé. Le péché, bien-aimé, est une puissance qui domine sur l'être humain. Mais seule la parole de Dieu, qui peut nous délivrer de la puissance du péché. Celui qui est né de Dieu, qui est sorti des entrailles de Dieu, ne pratique plus le péché. Parce qu'il est sorti des entrailles de Dieu. Il ne peut plus désobéir à son Père. Amen. Il ne peut plus désobéir à son Père. Il ne peut plus désobéir à son Père. La vie de Dieu est en lui. Cette vie nous pousse à obéir à Dieu. Cette vie nous pousse à aimer les autres. Voyez? Il dit à cause de cette vie nous pousse à aimer les autres, aimer nos prochains. Mais dans le monde, il n'y a plus l'amour. Amen. Dans le monde, il n'y a plus l'amour. Vous voyez, les gens fabriquent des armes, c'est pour détruire leurs semblables. Il n'y a plus l'amour dans le monde. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Parce que l'esprit du monde ne peut pas apporter l'amour dans le cœur des gens. Non. L'esprit du monde œuvre pour la division. L'esprit du monde œuvre pour la destruction. Œuvre pour la destruction. Il œuvre pour la haine. Pour la haine. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ne marchent plus dans ces choses. Amen. Les enfants de Dieu sont remplis d'amour. Ils sont remplis de compassion. Les enfants de Dieu ne œuvrent pas pour la haine. Ils ne sont pas dans les divisions, dans les partis pris. Les enfants de Dieu aiment tout le monde. Amen. Ils aiment même leurs ennemis. Ce qui est contraire au système du monde. Parce que le monde te dira, tu dois haïr ton ennemi. Tu dois haïr ton ennemi.
Mais l'Esprit de Dieu te dit d'aimer ton ennemi. Donc le monde entier, bien-aimé, est sous la puissance du mal. Et le seul remède, c'est la parole de Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu, ils ne sont plus sous la domination du mal. C'est à cause de la parole de Dieu. Et nous devons, bien-aimés, désirer chaque jour. Chaque jour, nous devons désirer, bien-aimés, la parole de Dieu. Dans notre maison, nous devons méditer la parole de Dieu. Quand nous venons à l'église, nous devons écouter la parole de Dieu avec foi. Nous devons accepter la parole de Dieu, bien-aimés. Nous ne prêchons pas, bien-aimés, pour plaire aux hommes, comme certains le font. Nous ne prêchons pas pour plaire aux hommes. Mais nous disons la vérité. Amen. Nous disons la vérité. Nous ne prêchons pas pour flatter les gens. Non. Jean a dit, tous ceux qui sont nés de Dieu écoutent la parole de Dieu. Les enfants de Dieu aiment la vérité. Ils écoutent la vérité. Et ils détestent les mensonges. Certaines personnes, bien-aimées, aiment qu'on puisse prêcher, bien-aimés, selon son point de vue, selon sa manière de voir les choses. Et quand nous prêchons sur des choses, bien-aimés, véritables, bien-aimés, les gens ne sont pas heureux. Mais quand nous prêchons sur des choses, bien-aimés, éphémères, les gens sont heureux. Cela montre, bien-aimés, qu'ils n'ont pas reçu la sémence de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu est heureux quand il écoute la parole de Dieu, quand il écoute la parole de Dieu, quand il écoute des choses agréables, des choses éternelles, parce qu'il est sorti des entrailles de Dieu. Dieu est éternel. Et Dieu a mis en nous, bien-aimés, sa parole, son esprit qui est éternel. Et nous désirons les choses éternelles. Amen. Amen. Parcourons les assemblées. Quand on parle de la bénédiction, on parle du mariage, on parle du voyage, du travail. Les gens sont heureux. Ils se mettent debout. Amen, pasteur. Amen, prophète. Prophétise, prophétise, prophétise. Pourquoi? C'est tout simplement, ils manifestent l'amour du monde. Ils aiment le monde. Mais quand on leur parle du royaume de Dieu, quand on leur parle de la vie éternelle, quand on leur parle de la prière, quand on leur parle de la du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont tristes. Ils sont tristes. Ils n'ont pas aimé la vie de Dieu, bien-aimés. Alléluia. Amen. Ils sont tristes. Voilà pourquoi nos assemblées sont remplies de religieux, de croyants, qui n'expérimentent même pas, bien-aimés, la vie de Dieu. Des croyants qui sont incapables d'expérimenter la puissance de Dieu. Des sables religieux, des sables religieux. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Il écoute la parole de Dieu. Il cherche la délivrance, mais la délivrance se trouve dans la parole de Dieu. Amen. 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 La délivrance se trouve dans la parole de Dieu. Si aujourd'hui on prie pour toi, on cherche les démons qui te tourmentent. Mais si tu ne remplis pas ton corps de la parole de Dieu, les démons, ils reviendront te tourmenter encore. Amen. Ils reviendront. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, quand le démon est sorti d'un homme, il va lever Harry pour chercher le repos. Parce que les démons ne trouvent que le repos dans le corps de l'homme. Quand ils sont le corps de l'homme, ils n'ont plus de repos. Parce que le corps de l'homme, il se fait un Dieu. Il peut manipuler la personne. Ils sont vraiment à l'aise. Il y a des gens qui se livrent à l'impudicité, la prostitution. Certains sont animés par des démons qui les poussent à commettre ces actes. Les démons se sentent à l'aise dans le corps humain. Mais quand ils sortent du corps de l'homme, ils ne sont plus à l'aise. C'est-à-dire, retournons là où nous sommes sortis. Et quand ils veulent voir le corps, la maison balayée, nettoyée, propre et vide. Vide. Voyez, ça veut dire que nous ne devons pas rester vides.
le corps humain qui est le temple de Dieu, la maison de Dieu. Dans le livre de Corinthiens, disons Corinthiens, 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Quelqu'un veut me lire? Disons dans 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Vous entendez? Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes la maison de Dieu. Dieu n'habite pas dans les choses faites par les mains d'hommes. Non. Dieu n'est pas dans les talismans ou les chapelets, les bougies. Non, Dieu n'est pas dans ces choses. Amen. Amen. Dieu habite dans ce que lui-même il a fait. C'est Dieu qui a façonné le corps humain. Et il dit que vous êtes sa maison. Vous êtes sa maison. L'Esprit de Dieu demeure en vous. Vous êtes devenus saints à cause de la présence de Dieu qui demeure en vous. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, la montagne de Sinaï était devenue une sainte montagne à cause de la présence de Dieu. Amen. Rien sur la terre est saint. Mais quand Dieu descend, à cause de sa présence, le lieu devient saint. Alors il dit à Moïse, ôte tes souliers. Là où je te tiens, c'est un lieu saint. Ce n'est pas la montagne de saint, mais parce que l'Éternel était descendu. Dieu en nous, bien-aimé, a fait de nous les saints. Sa présence, son esprit en nous. Et nous sommes devenus saints. Nous sommes devenus saints. Nous sommes des saints. Il est écrit, heureux les saints. Alléluia. Heureux les saints. Dieu en nous. Oh, Jésus pouvait dire, si vous gardez mes commandements, si vous m'aimez, moi et mon Père, nous venons demeurer en vous. Je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi. Là où Jésus-Christ est, là où l'Esprit Saint est, les démons ne peuvent plus régner. Amen. Amen. Tu Amen. dormiras en paix. Tu ne seras plus tourmenté. Parce que Dieu est en toi. Tu es le Dieu. Dieu est en toi. Tu n'auras plus besoin de kill d'âme. Tu n'auras plus besoin de chasser les démons. Non. Dieu est en toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi le ministère de délivrance, on n'est pas dit que le ministère de délivrance est mauvais, non. La délivrance fait partie du ministère de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu pour délivrer les captifs, rendre les opprimés. Mais ils doivent comprendre que quand nous attachons à la délivrance par des prières, sans accepter la parole de Dieu, c'est un travail en vain. Amen. 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 C'est un travail en vain. Tu vas commencer à prier toute ta vie sur la terre. Tu vas commencer à couper les liens toute ta vie sur la terre jusqu'à ta mort. Et quand tu vas mourir, tu vas en enfer. Parce que c'est moi de Dieu n'est pas en toi. Amen. Tu n'auras plus le temps d'adorer Dieu, juste prier. De chasser les démons. Tu vas prier, couper les liens. Ceci, prendre possession. Oui, toute ta vie sur la terre, tu vas commencer à le faire. Parce que tu refuses
d'accepter la parole de Dieu. Tu refuses de te donner totalement à Dieu. Tu refuses de devenir de Dieu. Et si Jean dit que celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais c'est le diable qui est dans le monde. C'est le mal, c'est le péché qui est dans le monde. Mais celui qui est en nous, Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu qui est en nous, est plus grand. Amen. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors nous sommes plus grands que le franc-maçon. Nous sommes plus grands que l'occultisme. Nous sommes plus grands que les magiciens. Nous sommes plus grands que les sorciers. Un enfant de Dieu, il n'a pas peur des sorciers. Amen. Vous le croyez? Un enfant de Dieu n'a pas peur des sorciers. Il est plus grand que les sorciers. Celui qui vit en lui, il a reçu le pouvoir, la domination sur toutes les dimensions. On dit, Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui est au-dessus des cieux. Or, le ciel, le ciel montre les dimensions spirituelles. Donc, Jésus est au-dessus de toutes les dimensions spirituelles. Peu importe ta capacité spirituelle, Jésus est au-dessus. Amen. Voilà pourquoi Jean dit, il atteste cela, celui qui est en vous est plus grand. Est plus grand. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc ne laissons pas que le monde puisse dominer sur nous. Non. Ne laissons pas que le système du monde puisse dominer sur nous. Ne laissons pas que le Dieu des siècles, la technologie, la science puisse dominer sur nous. Les enfants de Dieu qui n'ont plus le temps de méditer la parole de Dieu. Les enfants de Dieu qui n'ont plus le temps de venir écouter la parole de Dieu. Ils n'ont plus le temps de prier. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent dominer par le système du monde. Ils se laissent entraîner par la science et la technologie. Ils peuvent faire toute la journée connecté, mais l'animal avec toute la journée avec sa Bible. L'animal avec toute la journée en prière. Ils peuvent faire toute la journée devant la télévision. Mais pour prier, c'est des problèmes. Pour mettre la parole de Dieu, c'est des problèmes. Parce que le diable sait. Il ne veut pas que les enfants de Dieu connaissent la vérité, qu'ils connaissent leur identité. Voilà pourquoi il écrit que le Dieu de ce siècle, il aveugle l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas la glorieuse parole du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence des gens. La science et la technologie aveuglent l'intelligence des gens. Il retient les gens captifs dans les distractions. Et la vie de Dieu n'est plus au milieu des enfants de Dieu. Et le péché commence à régner, à dominer. Pourtant, celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Depuis le commencement, bien-aimé, cela a été le plan du diable. Quand il a proposé à l'homme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire l'arbre de la science, pas la connaissance. Dans les jardins d'Éden, il y avait l'arbre de la vie éternelle. Il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pourquoi seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi le diable ne veut pas proposer à l'homme l'arbre de la vie? Il a proposé à l'homme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la science. Vous savez que la science, cette connaissance devait détruire l'âme de Dieu. Cette connaissance devait écarter l'âme de Dieu. Celui qui est en nous, bien-aimé, est plus grand. Amen. Amen. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et le monde
et de la perdition. Jean pouvait dire, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 15, il est écrit, n'aimez point le monde, mais c'est qui est dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Ça veut dire Dieu n'est pas en lui. L'amour de Dieu, c'est l'amour parfait. Ça veut dire le Saint-Esprit n'est pas en lui. Quand tu aimes le monde, tu ne peux pas venir devant toi. Il dit encore déjà, à dit que vous êtes. Mais savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui qui se fait ami du monde se rend ennemi de Dieu. Quand tu te fais ami du monde, automatiquement tu deviens ennemi de Dieu. Parce que le monde bien-aimé, le monde bien-aimé est contre Dieu. Le monde bien-aimé est contre la vérité de Dieu. Le monde s'oppose à Dieu. Le monde s'oppose à la parole de Dieu bien-aimé. Voilà pourquoi, quand une personne obéit à la parole de Dieu, quand quelqu'un obéit à la parole de Dieu, bien-aimé, le monde va commencer à le détester. Amen. Le monde va commencer à le détester. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas comme eux, tu n'agis pas comme eux. Et ils sont du monde, comme le maître va le dire. Et ils sont du monde. Moi je suis d'en haut. Alléluia. Amen. Et ils sont du monde. Et ils sont d'en bas. Moi je suis d'en haut. Alléluia. Nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes d'en haut, bien-aimés. Nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas vivre selon le monde. Nous ne devons pas pratiquer le péché. Non, nous devons condamner les œuvres du ténèbre. Nous ne devons pas laisser que le système du monde puisse dominer sur nous. Nous ne devons pas laisser que le système du monde pour nous empêcher de servir Dieu, pour nous empêcher de prier, de méditer, de s'attacher à Dieu, de suivre Dieu. Mais au contraire, de jour en jour, nous devons s'approcher de Dieu, écouter sa parole, chercher son Esprit Saint. Oh, quand on parle de jeûne, les gens sont gênés. On dit on va jeûner pour le mariage, on va jeûner pour le travail. Ils sont gênés pour jeûner. Mais quand on a dit jeûnons pour recevoir le Saint-Esprit, les gens ne peuvent pas jeûner. Oh. Les gens refusent de jeûner. Quand on dit jeûnons pour, alléluia, briser le mauvais comportement. Vous voyez, dans nos cœurs, nous aimons plus le monde. Nous aimons plus le monde. Dans notre temps, quand les chrétiens gênent encore pour recevoir le Saint-Esprit, pour chercher le Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être enlevé. Tu ne peux pas être enlevé. Et tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas, bien aimé. On n'a pas été écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu en toi, c'est Dieu en toi. La parole de Dieu en toi, c'est Dieu en toi. Parce que Dieu est sa parole. Et sa parole est esprit et vie. Comme les gens cherchent la présence de Dieu, quand on parle de la prière, quand on parle de chercher la présence de Dieu, les gens sont toujours occupés. Toujours occupés. Toujours occupés. Bien-aimé, ce monde, bien-aimé, passera, comme le décrit, ce monde passera. Ce monde passera. Nous devons plus, bien-aimé, travailler notre être intérieur. Nous devons plus préparer notre être intérieur. Amen. Notre être intérieur, bien-aimé. Ce corps n'est que poussière, bien-aimé. Il est dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, bien-aimé. Et quand nous retournons à la poussière, nous perdons tout. Nous laissons les choses de ce monde, bien-aimé. Mais c'est ton être intérieur, bien-aimé, qui se tiendra devant le Créateur, qui se tiendra devant Dieu. C'est ton être intérieur qui vivra, bien-aimé, la gloire à venir, la vie éternelle, bien-aimé. Mais si sur la terre, tu n'as pas vécu la vie éternelle sur la terre, tu n'as pas vécu sur la terre le royaume de Dieu, et quand tu mourras, tu ne vivras pas ces choses.
et sera privé de la gloire à venir. Parce que ça commence sur la terre. Amen. Amen. Ça commence sur la terre. Nous allons lire notre dernier verset. Romains, chapitre 11, le verset 3 à 4. Romains, chapitre 11, verset 3 à 4. Lisons dans le livre de Romains, chapitre 11, le verset 3 à 4. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont démoli des autels. Et moi, je suis resté tout seul. Et voilà, ils en veulent à ma vie. Et bien, quelle a été la réponse de Dieu? J'ai gardé en réserve pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant le Dieu Baal. Amen. Amen. J'ai gardé pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant le Dieu Baal, le Dieu de ce siècle. La parole de Dieu nous garde. Amen. Amen. Prosterner, bien-aimé, c'est aussi obéir. Pouvant dire, je gardais 7000 hommes qui n'ont pas obéi à Baal. Amen. Amen. Qui n'ont pas obéi au Dieu de ce siècle. Nous voyons qu'au temps d'Élie, les prophètes de Dieu étaient tués. Et les autels du sacrifice, là où le sacrificateur offrait le sacrifice, était démoli. C'est ce que, bien aimé, le diable, ce qu'il fait. Ce que le diable fait, il tue les prophètes de Dieu. Il tue les enfants de Dieu. Il tue les prophètes. En leur proposant le péché. En leur proposant son système. Il démolit les autels de la prière. Pour qu'il n'y ait plus de sacrifice. En honneur de Dieu. Ce que le diable fait. Voilà pourquoi, quand le diable, quand il attire un enfant de Dieu, quand il séduit un enfant de Dieu, quand il veut pervertir un enfant de Dieu, et ce qu'il fera, il détruira l'autel de la prière. Il détruira l'autel de la prière. C'est-à-dire, le diable fera le tout pour qu'il n'y ait plus la communion avec Dieu. Détruire l'autel, démolir l'autel veut dire couper la communion. Couper la communion avec Dieu. Couper la communion. Et la plaque d'Élie pouvait dire, Seigneur, ils ont tué les prophètes. Ils ont démoli des autels. La communion a été coupée. La communion a été coupée. Le peuple ne peut plus offrir des sacrifices. Le peuple ne peut plus se communier à toi parce qu'il n'y a plus les autels. Les serviteurs de Baal ont tout démoli. Et nous ne voyons plus le signe. Il n'y a plus de prophètes. Je suis resté seul. Je suis resté seul. Le Dieu de ce siècle, bien-aimé, il combat l'œuvre de Dieu. Il combat les enfants de Dieu. Il ne veut pas que les enfants de Dieu
parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils connaissent leur droit. Il démolit les autels pour que les enfants de Dieu ne puissent plus avoir la communion avec Dieu. Le diable, bien-aimé, a plusieurs stratégies. Le diable a plusieurs stratégies, bien-aimé. Il est dit que quand le Seigneur Jésus a été tenté, quand il était tenté, le diable le tentait par plusieurs manières, dans plusieurs stratégies. Le diable a plusieurs manières, plusieurs stratégies. Il utilise plusieurs stratégies pour séduire les enfants de Dieu. Pour pervertir les enfants de Dieu. Et pour s'aimer de leur cœur la sémence de la perdition. La sémence de la perdition. La sémence du péché qui pousse les gens à se rébeller à Dieu, à ne plus écouter Dieu. Et Jean, l'apôtre Jean, révélé par le Saint-Esprit, il dit, vous avez vaincu le prétendu prophète. Vous avez vaincu l'esprit du monde. Ce matin, bien-aimé, tu dois être conscient. Ou encore par la parole que tu as entendue ce matin, tu dois renouveler ta conscience vis-à-vis de la parole de Dieu. Vis-à-vis, bien-aimé, de l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, il nous a déjà délivré de tout. Amen. Il a fait son travail. Il pouvait dire sur la croix, tout est accompli. Il a tout accompli sur la croix. Pour que nous, qui sommes nés de lui, que nous amenons une vie victorieuse et que nous triomphons, que nous dominons sur le système du monde, que nous dominons. Il pouvait dire au discernement avant de partir que le prince du monde vient, le diable vient. Il n'y a rien de lui en moi. Moi et lui n'a pas de relation, n'a pas de communion. Il vient. Mais vous allez recevoir une puissance. C'est du Saint-Esprit. Vous allez remplir du Saint-Esprit. Il vient le prince de ce monde. Le diable vient. Il dit, il vient le prince de ce monde. Il vient. Et de lui, l'Apocalypse, il est écrit. Il est animé d'une grande colère. Les deux précipités sur la terre. Malheur à la terre, malheur à la mer. Le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Mais le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. C'est du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. C'est du Saint-Esprit. Afin de triompher. Afin de dominer sur le mal. Dominer sur les œuvres de Satan, les œuvres du diable. Car le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et quand je nous parle du Fils de Dieu, il n'est pas seulement de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est le premier Fils de Dieu. Et par lui, alléluia, nous sommes devenus le Fils de Dieu. Et nous sommes sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Mais comment, bien-aimé, tu peux détruire? Si c'est que tu détruis encore en toi, tu veux détruire la haine. Si en toi, ton cœur encore de la haine, c'est-à-dire mal aimer les autres.
Il est dit, haït son frère, n'est pas de Dieu, il est du diable. Tu veux détruire les divisions, puis toi-même, tu es porteur de divisions. Tu sèmes les divisions de la famille, dans les quartiers. Et toi, tu sèmes les divisions. Mais comment vas-tu détruire la division qui est l'œuvre de Satan? Vous voyez, tu veux détruire l'implicité si toi-même tu commets l'implicité. Tu veux détruire l'adultère si toi-même tu commets l'adultère. Le Fils de Dieu t'a parlé pour détruire les œuvres du diable. Et ce travail, nous avons commencé en nous. Amen. Amen. Premièrement, d'abord, avant de détruire les œuvres du diable de ton entourage, tu dois commencer dans ta propre vie. Tu dois détruire les œuvres du diable dans ta propre vie. Parce que la sémence de Dieu est en toi. Tu n'es pas né du diable. Tu es né de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ne laisse pas que le diable puisse te tromper, puisse te séduire. Non. Tu es né de Dieu. La sémence de Dieu est en toi. Et le jour qu'il reviendra, notre Seigneur, il viendra prendre tous ceux qui sont nés de lui. Il ne viendra pas prendre le monde entier, non. Il viendra prendre ceux qui sont nés de lui. Ceux qui sont nés de lui. Le jour que je reviendrai, tu verras-tu la foi sur la terre. Il parle de ceux qui sont nés de lui. Tu verras-tu la foi sur la terre. Il viendra prendre ceux qui sont nés de lui. Que Dieu bénisse sa parole.